طيب. Parmi les signes de la fin des temps, il y a la disparition des vertueux, la diminution des gens de bien et la multiplication des malfaiteurs, à tel point qu'il ne restera que les pires hommes. C'est sur eux que viendra l'heure. Abdullah ibn Amr rapporte, radiyallahu ta'ala anhu, que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: La taqumu as-sa'a, l'heure ne viendra pas, hatta ya'khudha Allahu sharitatahu min ahli al-ard. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'Allah ta'ala reprenne son élite parmi les gens de la terre. Fayibqa fiha ajaja. Quand Allah ta'ala prendra l'élite, il ne restera plus que les racailles. La ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran. Il ne restera plus que les racailles qui ne commanderont aucun bien et ne réprouveront aucun mal. Hadith rapporté par Ahmed et Ahmed Shakir a dit: sa chaîne de transmission est authentique. Dans le Mousnad, vous le trouverez dans le tome 11, page 181-182. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala prendra les gens de bien et de religion. Il ne restera plus que la racaille parmi les gens, les pires hommes et ceux en qui il n'y a aucun bien. Cela se déroulera quand la science disparaîtra et que les gens prendront des chefs ignorants qui émettront des avis juridiques sans aucune connaissance. Amr ibn Shu'ayb radiyallahu ta'ala anhu rapporte de son père, qui le tient de son grand-père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ya'ti ala an-nasi zaman, les gens connaîtront une époque, yugharbalouna fiha gharbala, où ils seront passés au crible, yabqa minhum huthalatun, ils seront passés au crible, durant laquelle il ne restera d'entre eux que des crapules. Yabqa minhum huthala qad marijat uhuduhum wa amanatuhum. Il ne restera d'entre eux que des crapules dont les promesses et les responsabilités se seront corrompues. Et qui seront mêlés l'un à l'autre de sorte qu'ils soient ainsi, et il croisa les doigts, sallallahu alayhi wa sallam. La disparition des vertueux aura lieu lorsque les péchés se feront nombreux, et que la recommandation du bien sera délaissée, ainsi que la réprobation du mal. Car quand les vertueux voient un mal et n'essayent pas de le changer, et que la corruption se propage, le châtiment les touchera, ainsi que les autres quand il arrivera. Conformément au hadith dans lequel le prophète fut questionné, vous connaissez le hadith tous, lorsqu'on lui a dit: périrons-nous? Je crois que c'est Aïcha radiyallahu ta'ala qui a dit cela. Périrons-nous alors qu'il y a des vertueux parmi nous? Il répondit: oui, si la turpitude abonde. Oui, si la turpitude abonde, rapporté par le Bukhari. Donc la disparition des vertueux est un signe, parmi quoi? Parmi les signes de la fin des temps. D'ailleurs, vous connaissez tous le hadith authentique de Anas, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'il n'y a pas un jour qui passe sans que celui qui va venir après sera pire. Il n'y a pas un jour qui passe sans que celui qui viendra après ne soit pire. Subhanallah al-Azim. Et Subhanallah al-Azim, c'est exactement comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il faut comprendre pire, c'est pas dans la dunya, mais plutôt dans la science. Il n'y a pas un jour qui passe sans que celui qui va venir après, il y aura moins de science. Subhanallah al-Azim. Vous voyez maintenant, par exemple, au temps des Sahaba, c'était tous des savants. Ensuite, après eux, il y a eu les grands savants, des grands rites. Ensuite, parmi eux, les fils des Tabi'in, etc. Subhanallah al-Azim. Il y avait plein de savants. Au temps de Ibn Taymiyyah, plein de savants. Au temps de Ibn al-Qayyim, Maintenant, les savants, comme vous remarquez, ça se compte sur les bouts des doigts.
Il y a des pays, subhanallah, plein de pays musulmans, il n'y a même pas un savant. Vous savez ça? Plein de pays musulmans. Plein de pays musulmans. Où il n'y a même pas un savant, un seul, c'est pas deux. Un seul, quand je dis savant, vous savez que ça veut dire savant. Un seul, il n'y en a pas, subhanallah al-adim. Donc c'est comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un jour où yani, le jour qui va venir ne soit pire. Alors qu'en est-il? Qu'en sera-t-il d'ici 100 ans, d'ici 200, 300 et comme ça? Non. Ça ne se contredit pas avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique qui dit que tous les 100 ans, Allah Ta'ala enverra à la nation quelqu'un qui va le renouveler quoi? Leur religion. Non. Ça ne se contredit pas. C'est quelqu'un qui vient tous les 100 ans. Ensuite, parmi toute la nation, qu'est-ce qu'il peut faire? Ça, il va renouveler le din. Mais, qu'est-ce qu'on va dire? Mais la science, les savants, il n'y en aura pas, comme il y avait à la première époque.